Rebonjour. Voici la deuxième partie des explications relatives au chapitre affectation des résultats. Nous avons traité la réserve légale, nous avons traité la réserve statutaire, nous avons traité la réserve facultative, le report à nouveau. Et j'ai commencé tout à l'heure à expliquer les dividendes. Les dividendes ou le dividende, comme on l'avait présenté à plusieurs reprises, c'est la rémunération de l'actionnaire ou de l'associé. Il contribue au développement à la création et au développement de la société. Il reçoit une rémunération pour sa prise de risque et pour sa contribution, et cette rémunération s'appelle le dividende. Le dividende est composé de deux parties. Le premier dividende, je l'ai expliqué, détaillé dans la première partie des explications, et j'avais commencé à expliquer le super dividende. Le super dividende, c'est une rémunération sous forme d'un un montant, d'accord, de dirhams, octroyé par action. C'est-à-dire, toi, Ali, tu possèdes deux actions. On va te donner par action 2 dirhams. Donc, tu as deux actions, tu recevras 4 dirhams. Toi, Mohamed, tu as 10 actions, tu recevras 2 dirhams par action, donc tu recevras 20 dirhams. Et toi, Brahim, tu as 1000 actions, tu recevras 2 dirhams par action, donc ça fait 2 fois 1000, ça fait 2000 dirhams de super dividende. Donc le super dividende, c'est une valeur, c'est X dirhams par action détenue. Et ce X dirham, il est commun à tous les actionnaires, tout détenteur d'actions. Il recevra exactement le même montant de dividendes, de super dividendes que les autres. Dans les résolutions في القرارات ديال l'Assemblée générale كنقولوا distribution d'un super dividende égale à 2 dirhams par action, ou la 3 dirhams, ou la 9 dirhams, ou la 18 dirhams par action. C'est-à-dire que tout détenteur d'actions, qu'il possède une ou 100 000 actions, il recevra tant de dirhams par action détenue. C'est le super dividende. Sa différence par rapport au premier dividende, c'est que le premier dividende, c'est un taux d'intérêt calculé sur ce que tu as versé à la société. Donc, si tu as versé uniquement 25% de la valeur nominale de ton action, tu recevras 25% de l'intérêt statutaire. Et tu recevras la totalité du super dividende. C'est-à-dire, à titre d'exemple, nous sommes dans une société où le capital a été libéré à hauteur de 75%. Et les statuts prévoient, par exemple, un intérêt statutaire de 10%. Et à la fin de l'année, après les résultats, nous avons dégagé un bénéfice. Et ce bénéfice a permis la distribution d'un dividende qui est égal à 15 dirhams par action. Un super dividende qui est égal à 15 dirhams par action. Donc, toi, tu es possesseur d'une action, tu recevras deux types de rémunération. D'abord, un premier dividende qui est égal à 10%, qui est l'intérêt statutaire, multiplié par la valeur nominale de ton action, multiplié par 75%, parce que tu n'as libéré que 75% de la valeur nominale. D'accord? Les 25%, la société. Donc, on ne te rémunérera pas sur les 25%. On te rémunérera, on te donnera une rémunération sur ce que tu as versé à la société. Ce que tu as versé à la société, c'est 75%. En plus de l'intérêt statutaire, tu recevras 15 dirhams par action. D'accord? Donc, voilà en termes de dividendes, qu'est-ce qu'un actionnaire va recevoir? Il recevra un premier dividende qui est calculé sur la partie du capital libéré multiplié par le taux d'intérêt qui est prévu dans les statuts. C'est pour cela qu'on parlerait de l'intérêt statutaire. Et il recevra en plus un super dividende. Le super dividende plus le premier dividende compose le dividende global qui est reçu par l'actionnaire. Bien, je donne un exemple pour qu'on puisse se comprendre et mieux se comprendre. Nous avons une société qui a réalisé, par exemple, 600 000 dirhams de bénéfices durant l'exercice 2018 et les statuts prévoient un taux d'intérêt
d'accord, statutaire de 5%. Le capital est composé de 4000 actions de 500 dirhams chacune et ce capital est entièrement libéré. D'accord? Depuis 2015, c'est-à-dire il a été libéré en 2015 et nous sommes en 2018, il est totalement libéré. Donc l'actionnaire, il recevra tout d'abord sous forme d'un intérêt statutaire, parce que l'intérêt statutaire, c'est une rémunération et donc elle est obtenue annuellement. Chaque année, j'obtiens un intérêt statutaire 2018, 2019, 2022, 2025, 2030. Tant que je suis actionnaire de la société, je recevrai une rémunération, une première rémunération sous forme d'un intérêt statutaire. Et donc, si le capital est totalement libéré, d'accord, les 4000 actions, d'accord, multiplié par 500 dirhams l'action, ça vous donnera le montant total du capital et je pense que c'est 2 millions de dirhams, fois 5%, ça ferait 100 000 dirhams. Donc, le capital, il est entièrement libéré. Le capital, il est égal à combien? Il est égal à 4000 fois 500 actions, 4000 actions fois 500 dirhams. Multiplié par le taux, donc 4000 actions fois 500 dirhams, ça c'est la base du calcul. Et 5%, c'est le taux. Et le taux qui compte les statuts, puisqu'on parle d'intérêt statutaire. Donc, la base du calcul multipliée par 5%, étant donné que le capital est entièrement libéré, donc c'est fois 100%, ça fait un montant total de 100 000 dirhams. Donc, cette année, les actionnaires recevront en totalité 100 000 dirhams. C'est-à-dire que il a qu'un par exemple 100 actions من هاد les 4000 actions, tu recevras 100 actions fois 500 dirhams fois 5% et tu obtiendras la valeur du premier dividende que tu recevras. Tu recevras ce montant-là en 2018, tu recevras en 2019, 2020, 2021, tant que tu es actionnaire, tant que tu détiens une action, une action, tu recevras cet intérêt statutaire. C'est une rémunération annuelle. Voilà pour le premier cas.